Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot. Alors je vais faire en sorte qu'on me voit un petit peu mieux, mais je ne sais pas trop si je vais y arriver. Hein. Eh ben, écoutez, ce sera comme ça. Et puis, hein, voilà, on peut pas faire mieux, donc on va faire comme ça. Hein. Bonjour à tous, coucou à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate, le moral. Eh ben on y est, hein. Ça y est, on y est. Hein. Noël 2024, j'allais dire 2025 moi. Je suis pas en phase. Hein. Donc déjà, je voulais vous souhaiter à tous un joyeux Noël, hein. Même ceux qui sont seuls, même ceux... Vous savez, même quand on est seul, on est accompagné en fait. Hein. Voilà, on est toujours accompagné par l'énergie divine ou par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc en fait, on n'est jamais seul. On va se faire accompagner de toute façon en 2025. Il y a des énergies super positives qui vont arriver, mais il faut les prendre au vol. Hein. De toute façon, on va les prendre au vol, on n'aura pas tellement le choix puisqu'elles vont nous tomber sur la trombine. Hein. On va déjà faire aussi trois petits coups de bol tibétain parce que si je commence à me mettre à parler, eh ben, je vais l'oublier. Voilà. Bienvenue aussi aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue à tout le monde, hein, et abonnez-vous si vous passez par là. Je pense qu'il y aura un tirage de cartes, mais on verra où tout va me porter, hein, tout simplement. Hein. Là, je pense spécialement, vous savez à qui je pense ça spécialement en ce jour de Noël, c'est que, oui, même si certains courants ne veulent pas qu'on dise Nono et elle, eh bien on le dira quand même, hein, voilà. Ça vous convient pas, enfin, je parle à ceux qui vont peut-être passer sur la chaîne, hein. Ça vous convient pas, c'est pareil. Je pense pas à vous, à mes abonnés, évidemment. Vous avez bien compris que c'est pas à vous que je m'adressais. Merci pour les likes, commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si vous passez par là et réabonnez-vous, hein, parce que parfois il y a des petits effets qui se coulent. On va savoir qu'en 2025, je pense qu'il y a des choses qui vont prendre la vitesse supérieure. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça? Moi, on est juste à Noël, on n'est pas le premier de l'an. Hein. Ben, c'est pas grave. Il y a des choses qui vont prendre la vitesse supérieure, des énergies, beaucoup de choses qui vont sortir, des révélations chocs même. Et ben, il va falloir rester bien assis, bien ancré, bien cramponné à sa chaise. Imaginez un petit peu, vous savez, le grand 8, là, on est bien attaché de tous les côtés. Hein. Et bien, il va falloir faire pareil. Voilà, pareil. Parce que, alors le sujet des religions, ça va pas tomber en 2025, ce sera plus tard. Mais même à ce sujet-là, hein, il va falloir être bien, enfin moi, pas cramponné du tout, parce que tout ça, pour moi, voilà. Ça fait depuis toute jeune que j'ai compris que c'était juste du gros mensonge. Donc ça me touche même pas. Je sais à quoi j'ai affaire. Donc bon, je plains les personnes qui sont dedans, juste, c'est ça. C'est pour ça que j'essaie à travers plein de vidéos de faire passer des messages que j'ai du mal à faire passer. Mais bon, après tout, chacun est libre. Voilà. C'est juste que quand des révélations vont tomber, ça va faire très mal. C'est tout. Et bien après tout, chacun est libre, hein, de porter sa pierre, sa croix, et de l'emporter avec lui. Hein. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Vous avez bien compris aussi qu'il va y avoir beaucoup de nettoyage de fait, déjà sur nous, hein, vous et moi, mes amis, hein, on va tous avoir des bons petits nettoyages de fait, une belle ascension qui va se faire, accepter aussi, en sachant que si vous arrive des problèmes de vie, mais des trucs très courants, hein, je ne sais pas moi, perte d'emploi, parce que ça c'est ce qu'il va y avoir depuis magistral, euh, moi qui n'arrête pas de vous enquiquiner, je vous enquiquine, hein, je le sais, hein, je le sais, hein. Avec le travail sur soi, ça permet de quoi aussi? D'enlever toutes les blessures, d'enlever tout le côté émotionnel des blessures et tout, pour accéder à autre chose qui a forcément au fond de vous. Et par ce travail sur soi, il y en a beaucoup qui vont se diriger vers d'autres, j'aurais pas dit emplois, façon de travailler déjà, un lâcher-prise phénoménal, et d'autres objectifs, c'est pas objectif non plus, d'autres voies, voilà, d'autres voies. Il y a une voix qui est là, cachée à chacun de nous. Hein. En chacun de nous, il n'y a personne qui échappe à ça. Personne. Et cette voix, parfois, elle est bien cachée sous des tonnes de gravats. Le tout, c'est d'aller la chercher. Et une fois que ça c'est fait, il y en a plein qui vont aller se diriger, je sais pas moi, dans le bois, là, forgeron, ébéniste,
couture, tricot, crochet, cuisine, plein de choses. Il y avoir un bon retour à tout ce qui est manuel, à tout ce qui est terrien, j'ai presque envie de dire. Fini la fuite la course au capitalisme, terminée. Ce sont tous ceux qui vont vouloir continuer cette course vers le capitalisme, la cupidité, l'égoïsme, vont se prendre des murs et vont partir s'ils décident qu'ils veulent rester sur cette voie-là. Et après, alors ceux-là, je ne les plains absolument pas. Ceux qu'ils ont fait leur choix. C'est comme si vous étiez devant un mur avec en voiture, là, vous avez pris votre chemin. Devant vous, il y a un mur, il y a je ne sais quoi. Hein. Vous avez le choix entre la voie de droite et la voie de gauche. On vous dit que la voie de gauche, il va y avoir, je sais pas, un cyclone, je ne sais quoi, un camion qui va vous rentrer dedans ou je ne sais quoi, mais vous y laissez la vie. Côté droit, il y a un truc à faire, mais c'est la liberté quelque part, c'est la vie. Eh bien, il y en a qui vont préférer la route de gauche. C'est leur choix. Là, ce que je plains le plus, que j'ai toujours plaint d'ailleurs, hein, c'est les personnes qui vont se prendre les révélations en pleine poire et qui ne vont pas résister. Parce que l'éducation, avec le travail sur soi, l'éducation, ça s'enlève aussi. Hein, tout ça, ça dégage. Tout ce qu'on nous a appris à l'école aussi, peut-être, qui est un tissu d'ânerie. Hein. Enfin, pour beaucoup, un tissu d'ânerie. L'histoire, on nous l'a refaite, la géo, on nous l'a refaite. Enfin, il y a plein de choses qui ont été refaites. Tout ça à seule fin de nous mettre bien dans le petit moule. Hein. Et surtout, ne bouge pas l'oreille, sois performant, écrase ton voisin. C'était en quelques mots ce qu'on nous apprenait à l'école, enfin, pour ceux qui adhéraient à ça. Pour ma part, ça m'a toujours donné envie de vomir. C'est peut-être pour ça que j'étais une petite rebelle. Hein. Je sais pas, mais bon. J'ai jamais pu encaisser ce genre de choses. Je me suis dit, mais c'est quand même, c'est pas possible. Et on apprend ça tout jeune aux enfants plutôt que de leur dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard ou que ça arrive tout doucement, les pousser un petit peu, mais dans leur voie. Imaginez qu'il y en a encore où les parents veulent qu'ils fassent, je sais pas, un bac général, un bac S, ou je sais, plutôt que de les laisser choisir, qui estiment qu'un bac, les bacs généraux, c'est bien plus important qu'un bac pro, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir, CAP, plutôt comme ça. Je dis, mais c'est du grand n'importe quoi en fait. Chacun va où est, puis il y en a qui détestent l'école, mais qui ont un potentiel mais immense et qui va se traduire sur le tas, mais ça va donner des personnes mais super compétentes, super sympas, super bien, hein, avec une intelligence humaine hors norme d'ailleurs, soit dit en passant. Je ne dis pas que tous ceux qui passent par un bac général ne sont pas une intelligence humaine, mais là pour beaucoup, le moule est là quand même. Hein. Remarquez, j'allais vous dire si on regarde nos gouves, mais par où ils sont passés eux? Bon, par l'école de la bêtise, certainement. Je vois pas ce qui aurait pu être fait d'autre, l'école de la bêtise. Hein. Il y a beaucoup d'ingénieurs, on va pas tous les mettre dans le même panier, je déteste faire ça. Mais ils ont vraiment la tête dans le guidon, quoi. Attendez-vous aussi en 2025 à avoir de grosses, c'est déjà commencé depuis belle lurette, ça va continuer. Dégradation du système médical, évidemment, hein, voilà. Je me demande pourquoi on cotise, en fait. Moi, je me dis que je vais leur dire, mais bon, là, j'arrête de cotiser, terminé. Hein. Je me fais ma truc privé ou j'assume, tant pis. Hein. Puisque je sais pas vous, mais la mutuelle, elle augmente de plus en plus et pour rien avoir derrière. Évidemment, la sécu recule de plus en plus. Alors là, on m'a envoyé un message, j'y comprends rien. Voilà. Pourtant, compta, les maths, ça va. Mais alors là, je comprends pas. Hein. C'est trop compliqué. Alors, chaque fois que j'ai ça, moi, je me déplace à ma mutuelle et il y a une femme qui est là-bas, une Bible, une encyclopédie. Je me dis, elle va me répondre. Et bizarrement, je comprends ce qu'elle dit. Ça me stupéfie même moi. Mais bon. En fait, elle dit que la Sécu les rembourse de plus en plus, vous payez toujours autant et on ne va pas demander pour qui. Voilà. Déjà pour les gouves, hein, parce qu'ils doivent bien se graisser la patte dessus. Et aussi pour les gens qui rentrent et qui ne veulent pas bosser. Voilà. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'est la vérité. Voilà. Après, je ne mets pas tout le monde dans le même panier encore. Il y a de nos retraités qui ont des retraites minables. Alors peut-être qu'ils n'ont pas travaillé assez pour les avoir, je sais. Mais il y en a quand même qui, je suis désolée, hein, qui ont fait les 43 voire 44 ans, enfin, je ne sais plus combien d'années c'est, au SMIC parce que ben, les patrons, hein, c'est comme ça, hein, voilà, c'est la rentabilité d'abord, et qui se retrouvent avec des retraites minables. Et ils ont travaillé toute leur vie. Voilà. Et cela, ben,
c'est... Alors, est-ce qu'il bénéficie de la CMU? Je ne sais pas. Mais ça devrait être mieux employé. Voilà, c'est ce que je pense. Après, peut-être que je suis cash dans ce que je dis, mais je pense qu'on est beaucoup à penser ça. Je suis de tout cœur déjà avec toutes les personnes qui ont déjà perdu leur emploi ou vont le perdre, en espérant pour vous que vous allez arriver à trouver une voie. Ça, c'est l'essentiel quand même, retrouver une voie, vous diriger ailleurs, ou même avant, si vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver, essayez de trouver. Alors, je sais que ça va pas être évident, hein, mais alors très très loin de ça, hein. Parce que là, on ne sait pas où les sables mouvants vont se déplacer. Déjà, pour être honnête, il y a quelques secteurs, je peux vous dire, laissez tomber. Laissez tomber. Par exemple, je sais pas, on me dit là, EDD, FF. Ça va être la chute. Enfin, la chute. Vous avez compris de quoi je veux parler. À un moment donné, il y avait beaucoup qui employaient dans le photo machin, là, les carrés sur le toit, là, pour produire. Je ne sais jamais le prononcer, ce truc-là. Mais ça va faire comme à Amazon, à un moment donné, vous savez, ils recrutaient, puis licenciaient. Ben oui, on est des pions. Voilà. Donc, ils prennent parce qu'ils ont besoin, puis après, ils virent. Voilà. Donc, quoi vous dire pour vous, pour ceux qui cherchent un emploi, ou qui vont chercher un emploi, déjà, vous allez avoir, essayé de faire votre micro-entreprise, bien que ça va être compliqué, je le sais. Si vous faites ça avec le moins, essayez de faire avec le moins de moyens possible pour limiter la casse. D'accord? Parce que là aussi, hein, je vous dis que c'est du vol à l'état pur, hein, voilà. Pour être honnête, à l'époque, j'avais fait une vidéo, il y a belle lurette de ça, sur Agir Carco quand ils voulaient les gouffres là, piquer dedans. Et alors ça, par contre, ils n'y arriveront pas. C'est mort, ça. Ils y sont toujours pas arrivés. C'est un des seuls trucs qui, pour moi, va rester encore en place, mais combien de temps, je ne sais pas. Mais ils sont toujours pas arrivés à piquer dedans. Et pour y arriver, il va falloir quand même qu'ils galopent bien vite. Mais c'est pas ça qui va nous faire bouillir la marmite à la retraite, qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, je crois qu'on en avait... Là, je reviens là-dessus parce que ça m'intéresse fort. Il y a des... C'est moi qui n'y pensais plus, en fait, je l'avais pas noté. Il y a des personnes qui m'avaient demandé en commentaire de faire des tirages. Je les ai pas notés, j'étais pas chez moi. Et du coup, après, ça m'est passé par-dessus les... je sais plus. Donc, je préfère vous dire, quand vous avez un tirage que vous voulez que je fasse, envoyez-moi un SMS. C'est la seule façon. Parce que même si je regarde le SMS que je ne suis pas chez moi, je vais le garder, arriver chez moi, noter. Et là, je suis sûre que le tirage sera fait. Les retraites, pour moi, ça va faire des soubresauts, des soubresauts, des soubresauts. Mais on va arriver, il va y avoir, oui, des monts et merveilles et tout ça. Mais une fois faut pas que je dise ça, ce que j'allais dire, hein. Une fois que les grands Manitou, on va dire, d'accord, seront partis, ça ira mieux. Ça ira mieux. Je vois vraiment comme une bonne répartition égale, c'est équitable, équitable. Je préfère le terme équitable. Alors, je sais que sur certains tirages, je vous ai peut-être un petit peu fait peur par rapport à EP, là, qui serait peut-être président en 2027. On verra bien comment ça se passe. On fera... Parce que moi, je l'ai dit comme ça, mais j'ai pas fait de tirage, hein, clairement. Donc, il faudrait quand même voir. Les ressentis, c'est bien beau, mais les cartes, parfois, ça donne autre chose. Faut voir. Puis quand on a des ressentis, on ne sait pas trop sur quelle ligne quantique on va les chercher aussi. Je sais qu'une ligne quantique, mais atroce, ça je le sais. Il y en a une autre merveilleuse et il y a aussi des succès d'année entre les deux, hein. Il n'y a pas que du blanc et du noir. Il y a aussi plein de couleurs. Attention à votre nourriture. D'accord? Ah, là, je pense encore à Mayotte, hein. Même pas à Mayotte. Il y a la Guadeloupe, la Martinique, je pensais, si j'ai des personnes de là-bas. Où l'eau, eh ben, nous, on a de la chance, on ouvre le robinet, elle est là, hein. Et puis, à peu près, pour l'instant, potable. À peu près, ça dépend des secteurs. Mais chez moi, je bois l'eau du robinet, voilà, je m'en fiche un petit peu. Je vous avais donné des astuces pour la rendre mieux. Il y en a qui mettent du charbon. Vous pouvez la magnétiser. Vous pouvez faire avec la fleur de vie. Il y a des espèces de sous-plats avec la fleur de vie pour énergiser, oui, ça se dit, l'eau. Ben, mettez carrément une bouteille ou un pichet, hein, parce que si c'est verre par verre, vous n'êtes pas prêt de vous en sortir, hein.
Vous laissez le temps que faites au pendule, combien de temps vous devez rester, un sens par minute, et puis vous verrez combien de temps vous devez la laisser pour avoir de l'eau pure. Pourquoi pas, faites-vous un truc tout bête, euh, comment appeler ça? Comment appeler ça? De l'eau guérisseuse, ça se dit ça? Je sais pas si ça se dit. Bon, je vous livre le truc tel que je le... Voilà, ça veut dire une eau où vous allez mettre une intention de, pourquoi pas, nettoyer. Enfin, je ne peux pas dire le terme G-U-E-R-I-R. Voilà, je ne peux pas le dire autrement que comme ça. Ou avec le pendule. Vous testez. Après, ne vous dites pas, je ne sais pas faire. Testez avant de dire je ne sais pas faire. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde peut aussi aller dans son jardin, pour ceux qui ont une maison, et trouver des sources d'eau. Ne le criez pas sous les toits, par contre, s'il vous plaît, d'accord? Vous faites comment? Baguette de sourcier, vous avez des baguettes aussi que j'ai, mais je ne sais plus où, qui s'ouvrent et qui se ferment. Vous avez vous en avez des solutions, vous en avez. Et encore, ne me dites pas, je ne sais pas faire. Allez-y. La confiance en soi, hein, ça se travaille aussi. Mais pourquoi pas avec l'eau, tiens? Euh, Pourquoi pas? Moi, je vous donne des outils, des astuces, et après, ben, on se lance, puis vous voyez bien. Mais si au premier coup, ça réussit pas, au second coup, ça réussira. Ne vous arrêtez pas sur un essai, continuez. Le magnétisme, vous êtes tous des magnétiseurs, hein, tous et toutes. Essayez sur vous, sur des animaux, sur enfants, parents, cousins, voisins, je ne sais qui. C'est quand ils ont bobo, et bien, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant, ça vous est tous arrivé, un enfant, enfin, pour ceux qui ont des enfants, il marche et il bute contre, je sais pas, bon, une pierre, il se ramasse, et puis, ah, il est mal au genou, il est mal au genou. Qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Mais c'est automatique, c'est un réflexe, la main dessus. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est tous des magnétiseurs, ça? On a tous la magnétite dans le corps. Ça, c'est incontournable. On ne peut pas naître sans. Alors, j'avais pris un naturo où c'était ce arcane sourcilière. Enfin, ça, allez voir sur Internet, ce sera dit. La seule différence, c'est qu'on est tous plus ou moins chargés en magnétite. Voilà. Et c'est la magnétite qui fait le magnétisme. Après, on est juste canal. Soi-même, l'ego, il peut redescendre, hein. Mais après, ah oui, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, parce qu'il y en a certains qui me disent: «Ah, je suis allé sur un magnétiseur et il a rien fait. Enfin, ça n'a pas été efficace». Je dis: «Bah oui, vous êtes plus puissant que lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse?» Il peut pas, en fait, il peut pas. Si vous avez, testez-vous, de la magnétite, vous allez vous mettre un schéma sur 10, testez à combien vous êtes. Si vous êtes à 9 sur 10, vous êtes déjà extrêmement puissant. Donc ça veut dire que même si vous ne pratiquez pas, si vous tombez sur un magnétiseur et qui pratique tout le temps, mais qui est à la base à 5 sur 10, il ne pourra rien faire pour vous. Rien. Ça coulera. Parce que vous êtes plus puissant à la base, même si vous ne pratiquez pas. Alors c'est pour ça que parfois j'entends: ah, le magnétiseur il est nul. Je dis: bah non, il est très doué. Mais tu es plus puissant que lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut rien faire. Il ne peut pas, il n'a pas la capacité. Même un magnétiseur de 30 ans de travail, hein, enfin, qui acte depuis 30 ans, hein, c'est pas possible en fait. Voilà. Alors je peux vous le dire parce que je suis assez forte en magnétite, et bien si je veux aller voir un magnétiseur, et bien, je peux me l'aligner. Ah oui, une autre chose que je voulais vous dire, que je vis d'ailleurs en ce moment, hein, et qui est pas facile à vivre, mais bon, c'est comme ça, hein. Quand on travaille sur soi, quand on atteint des niveaux vibratoires assez conséquents, mais vous avez tous des niveaux assez conséquents, qu'on soit bien d'accord, hein. Et au bout d'un moment, ben, il faut toujours trouver plus fort que soi pour avancer, toujours. En général, équivalent au plus fort. Et bien c'est là qu'on se retrouve un petit peu, hein, dans la panade parce qu'on ne trouve pas. Voilà. Alors c'est pour ça que moi j'ai les livres, c'est sans fausse modestie, hein. Moi je vous parle en toute humilité, voilà. Je suis comme vous, hein, un grain de sable parmi les autres grains de sable, hein, c'est tout. Il y en a, je sais, qui se prennent, qui se la pètent, c'est pas mon cas, hein. D'ailleurs, je pense que vous l'avez compris à travers les vidéos, hein, c'est vraiment pas mon cas. Et c'est pour ça que je prends des bouquins en fait d'Alice Bellé. Alors je sais qu'Alice Bellé, une d'entre vous m'a dit qu'elle était, je ne vais pas citer le prénom, elle se reconnaîtra, hein, et merci à vous en fait, hein, que dans un bouquin on dit qu'elle était dans certains circuits pas spécialement sympathiques. Je me dis, de toute façon, si vous êtes tombé là-dessus, elle dit elle-même dans ses livres,
Vous prenez ce que vous avez à prendre, vous jetez ce que vous avez à jeter. Il faut rester aligné avec soi-même. C'est tout. Ni plus, ni moins. Donc moi, quand on commence à me dire ça me plaît assez. Quand on me dit c'est comme ça, c'est pas autrement, déjà, ça va me faire fuir. Mais d'entrée, voilà. Moi, le moule, c'est pas pour moi. Mais ça n'a jamais été pour moi, de toute façon. Donc le moule de la vie quotidienne, et vous voyez, j'y arrive. Hein? Même si j'arrive pas à me mettre dans les moules, j'y arrive. Alors si vous vous dites je veux plus vivre dans la 3D, je veux grimper, mais c'est une question vibratoire. En fait, c'est tout. Juste une question. On y est sur cette terre avec toutes les. Il y a même des 2D qui sont. Attendez, on est en 5e race, il y a encore la 4e race, la 3e race sur terre, et on est obligé de faire avec. Il me semble que les pays asiatiques, ils sont 3e race. Hein. En Afrique, c'est 4e race. Ce qui explique pourquoi ils sont comme ça. D'ailleurs, ce sont des jeunes âmes. Je l'avais expliqué il y a très longtemps. C'est pas une question de racisme ni rien du tout. J'explique les choses. Alors, ce qui me fait venir à un autre point d'ailleurs, qui me plaît pas du tout, entre parenthèses. Je me dis, ok, si les hommes NOIRS et les femmes sont des jeunes âmes, donc ils vont pousser vers la spiritualité et tout, mais nous les blancs, on est quoi? Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Non, mais c'est. Voilà, je me dis, waouh, ça veut dire que nous, on est complètement épurés, quoi, en fait. Enfin, il y a tout acheté, en fait. Et je me dis quelque part. Et c'est vrai que pourquoi l'Europe et la France sont particulièrement visées par le divin, entre guillemets, mais parce qu'on est bien trop tourné vers le capitalisme. Enfin, je ne parle pas de nous, évidemment, hein, mais en général, hein, vous voyez la vendeur chouette, hein, on va pas se mentir. Hein. Vers le capitalisme, vers la consommation à outrance, et j'en vois plein autour de moi, la consommation à outrance, et c'est phénoménal. Hein. Et vas-y que je te fais un crédit là, un crédit ici, un crédit à droite, un crédit à gauche. Puis je leur dis, mais au bout d'un moment, les crédits, il va falloir les rembourser peut-être. Hein. Et ça te sert à quoi d'acheter ça, d'acheter ça, d'acheter ça? À rien. Ah ben oui, mais j'aime bien le voisin, il l'a. D'accord. Ah ouais, mais à toi, ça te sert à quoi? Eh bien là, j'ai pas de réponse. Je me dis, là, c'est quand même, et là, c'est la jalousie. Pourquoi être jaloux? Je vois pas l'intérêt, en fait. Hein. Voilà, je vois pas l'intérêt. Puis j'en avais des voisins comme ça. Hein. Ah, la voisine, t'as vu, elle a un chalet à la montagne. Je dis, ouais, alors? Tant mieux, moi, j'aime pas la montagne. Donc, je risque pas d'en prendre un. Je dis, mais vous le voulez, vous débrouillez pour l'acheter. Quelque part. Non? Je sais pas. Quand moi, j'aimerais bien un jour me trouver un camping-car. Il y avait une amie qui avait un camping-car qui est venue chez moi. Je dis, ah, fais voir dedans. Mais pas pour la jalouser. Pour voir comment il était agencé. Et qu'est-ce que tu trouves de bien, qu'est-ce que tu trouves de pas bien, qu'est-ce que tu changerais. Alors là, la pauvre, elle a passé un interrogatoire, mais en sur mesure. Hein. La pauvre. Mais bon, après, je me suis dit, tiens, ça c'est mieux. Parce que vous savez, on prend un premier truc, puis après, on n'est jamais content. Et on se dit, ah ben non, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Il y en a une qui a une caravane. Ah, elle a une caravane. Débrouillez-vous pour l'acheter si vous voulez une caravane. Ah ben j'en veux pas. Alors pourquoi vous la jalousez? Les trucs, je trouve pas logique en fait. Voilà, je trouve pas logique. Et ça, c'est l'être humain en général. Et ça, c'est la 3D la plus profonde. Vous n'êtes pas comme ça, je le sais, donc vous voyez, hein, déjà. Bon, la colère aussi va arriver en 2025 par rapport à des gens que vous voulez qui bougent et qui ne refusent de bouger. Vous ne pouvez rien pour eux, ça c'est clair. C'est terminé. Enfin, c'est terminé, c'est pas terminé. Mais je veux dire que vous ne pouvez pas pousser quelqu'un à bouger s'il ne le veut pas. Ça, c'est juste impossible. Donc, plutôt que vous ruinez la santé, récupérez votre santé et laissez faire. Vous pouvez aiguiller, c'est tout. Alors, je sais, je tombe souvent dans ce travers. Hein, je vous le dis tout de suite, hein, comme ça au moins c'est fait. Mais on ne peut pas. Voilà. À chacun sa vitesse, à chacun son avancement. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y aura des rampes d'accès pour beaucoup pour le faire. Si c'est des personnes auxquelles vous tenez, ben, c'est là qu'arrive le travail sur soi, se dire, bon, de toute façon, c'est son chemin, à moi d'accepter. Et oui, à moi d'accepter. Et c'est là que c'est compliqué pour l'être humain, d'accepter. J'en ai déjà parlé de l'acceptation, non, dimanche, il me semble. Quand on est en dépression, il va y avoir beaucoup de phases de dépression pour beaucoup. Hormis, évidemment, là, je parle pas de ceux qui, malheureusement, vont... Oh là, je me suis pas loupée, moi, avec le bois.
vont tomber au chômage. Je suis de tout cœur avec vous. Et allez, on tient bon, hein. Mais quand on est en dépression, c'est qu'on n'accepte pas sa vie telle qu'elle est, parce qu'il y a des choix qu'on a faits et qui ne nous conviennent plus. Mais ouais, mais ils ont été faits. On ne peut pas revenir en arrière. C'est tout. Donc ça sert à, enfin, ça sert à rien. C'est facile. Alors quand je vous dis ça, qu'on soit bien d'accord, hein, vous allez me dire, ouais, elle parle, elle parle. Je sais ce que c'est que la dépression. Voilà. Et je sais très très bien ce que c'est. Comme ça, à ceux qui veulent comprendre, comprendront. La meilleure façon de s'en sortir, c'est seul. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fait. Après, il y en a qui ont besoin de monde pour se soutenir. C'est chacun fait comme il le ressent et comme il peut. Bon, si on se faisait un petit tirage quand même, parce que là, j'arrête pas de barjoter, puis je vais vous gonfler en plus, ce qui serait bien normal. On va se faire un petit truc. Alors, attendez, parce que j'ai pas pu, hein, j'ai pas pu, il n'y a rien à faire. Hein. Le truc il va me péter. Si tout tombe, c'est rien, c'est que j'ai fait des bêtises. J'espère que tout va pas tomber quand même. Allez, un petit coup vite fait. Pas pour les fêtes, pas pour ah, bon sang de bois, le réveillon de Nouvel An, hein, pas pour ça. Hein. On va aller voir là, vite fait, bien fait, 2025. Qu'est-ce qu'on peut me raconter, viteuf? La papesse à l'envers, ça va bouger, mais ça va bouger sévère. Et le 5 de cœur. J'ai presque envie de vous dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Aucun retour en arrière. Les dés sont jetés, les phases sont en place. 5 de coupe, c'est en général qu'on peut changer un aspect. Par exemple, vous êtes en voiture et plutôt que de prendre un chemin, vous prenez l'autre. Voilà, on change un aspect. 8 de coupe, on change tout. On change carrément de chemin. On ne peut plus changer de chemin, les dés sont jetés. En gros, c'est ça. Allez, 2025, vite fait, bien fait. Dites-moi tout. 2 d'épée. Déjà, j'aime pas voir ça. 3 d'épée. Ah putain, qu'à faire? Stop les épées, là, ça va, j'en ai assez. Cavalier d'épée. Heureusement que j'ai dit ça. Bon, mais vous voyez, 2025, hein, 2 d'épée, c'est le blocage. 3 d'épée, c'est la souffrance. Et cavalier d'épée, on appuie sur la souffrance en quelque sorte. Hein, et 3 d'épée, la souffrance. En plus, la carte est à l'envers. Normalement, elle devrait être dans l'autre sens, là. On appuie, on est dans la souffrance, mais là, l'épée. Si elle était comme ça, on va traverser une période de souffrance pour en sortir. Mais là, comme ça, on voit bien que ça va être compliqué, quoi. C'est comme si on allait être enfermé dans un bocal et avec un ticket de sortie. De toute façon, un ticket de sortie sera là quelque part, il n'y a pas de souci là-dessus. Au cas par cas. J'ai presque envie de vous dire ça, au cas par cas. Tout le monde ne s'en sort pas, non, effectivement. Je ne parle pas pour nous, hein, je pense que c'est plutôt autour de vous, tout le monde ne s'en sort pas. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui pensent à des personnes. Courage à vous, je peux dire que ça. Hein. Je ne peux que vous dire ça. Il y a des personnes aussi qui vont lâcher prise parce qu'elles en ont marre de se battre. Là, on parle plutôt de suicide, point 2, hein. Il va y en avoir aussi beaucoup. Et tout ce que je peux vous dire de ce côté-là, parce que j'en ai côtoyé, hein, c'est que quand la personne a décidé que c'était la fin, on ne peut pas l'empêcher, quoi. Hein, voilà. Mais on peut toujours essayer de faire quelque chose, ça c'est sûr. Hein. Je peux avoir 2 autres cartes. Le roi de coupe à l'envers, l'as de denier. C'est pas si mauvais que ça. La fin n'est pas si mauvaise que ça. Le roi de coupe à l'envers, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui va nous arriver super beau. Et l'as de denier, même si on va traverser une période de très très forte turbulence, on a quand même on a le talisman, l'as de denier. Là, vous le voyez mieux. Le talisman, c'est-à-dire qu'on est accompagné dans cette épreuve. Dans ces épreuves, j'ai envie de parler au pluriel, moi, dans ces épreuves. On va être largement accompagné dans ces épreuves. Ben écoutez, hein. On va aller passer aux petites cartounettes des oracles, là, sympatoches, et aux soins. Hein. Et encore une fois, hein, là, je pense surtout aux personnes qui n'ont rien, qui auraient peut-être voulu fêter Noël, mais juste un petit truc sympatoche, quoi. Je sais pas, moi, une gratin de pâte ou un truc comme ça, voilà, et qui peuvent pas. Hein. Qui auraient voulu marquer le coup, quoi. Voilà. Et qui ne peuvent pas. Ne vous mettez pas le moral dans les chaussettes, ça sert à rien. Ce serait donner encore de l'énergie à ces satanas.
Donc, non. 2, 4, 6, 8, 9. On est sur le bon chemin. Je regardais le dos de deck, hein. On est sur le bon chemin. Et oui, puisqu'on a le roi de coupe et on a l'as de denier qui ressort. Sur ces belles paroles, enfin belles, j'en sais rien. J'espère que je ne vous aurai pas trop énervé avec mon petit laïus, enfin gros laïus plutôt, mais je voulais pas faire un tirage négatif aujourd'hui en fait, voilà, clairement. J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Je ne peux pas mieux dire. Si vous commencez à être bien aligné avec votre âme, vous comprendrez peut-être toutes les difficultés que vous rencontrez et quand on est en accord. Alors au bout d'un moment, il faut savoir aussi, quand on travaille sur soi, on arrive sur un carrefour. D'accord. Au début, tout beau, tout mignon, on avance tranquillement, on est content, patin couffin. Parce que ça m'est arrivé, donc je peux vous le dire. Et puis, on arrive dans un carrefour où on a le choix. Mais le choix du roi, je ne sais pas trop, hein. Soit on continue vers le chemin de l'âme, soit on retourne vers la personnalité. Marqué là, on n'a pas le choix, hein, c'est le chemin de l'âme. Par contre, décision irréversible. Ça veut dire que si on se dit, ah ben tiens, je vais vers l'âme, puis qu'au bout de, je sais pas moi, 3-4 mois, on se dit, ah ben non, je retourne vers la personnalité. Ah ça non. Non, 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 interdit. Sinon, c'est l'arrêt final. Parce que sinon, l'âme divine, ils vont se dire, ah tata, elle avait dit ça, et puis là, elle refait le retour en arrière, c'est quoi ce bazar là? Oh! Ah, tu veux pas écouter? Au revoir. C'est dit de façon très schématique, ce que je viens de dire, mais c'est à peu près ça. À part que là, moi, quand je l'ai fait, on n'était pas encore en ascension, hein, mais alors pas du tout, hein. Là, on est en ascension, donc on n'a pas le choix que de continuer. Pas le choix. On va tous être poussés, hein. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Ne sommes-nous pas sur le bon chemin, du coup? Moi, je pense sincèrement à ceux qui n'ont rien pour fêter Noël, à ceux qui sont à la rue. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui dorment à la rue, hein, voilà, et qui n'ont encore moins que rien, hein, qui n'ont même pas un toit sur leur tête. Et quand je vois ça, alors qu'on est au 21e siècle, je crois, hein, je me trompe pas, hein, je trouve ça minable. Je dis pas que c'est notre faute, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais alors pas du tout. Enfin, les gens égoïstes, oui, mais bon. Mais quand je dis parfois, quand à un moment donné, hein, des tables en famille, hein, je dis, mais moi je trouve ça inadmissible, quoi. On est au 21e siècle, quoi. C'est quoi ce Trafalgar? Ça devrait être interdit. D'ailleurs, l'autre couillon, là, il avait pas dit, il y aura plus personne dans les rues? Tiens, compte là-dessus, Bollo. Il fait en sorte qu'il y en ait de plus en plus. Aïe, aïe, aïe. Quand je vous dis, quand j'avais vu sa trombine, celui-là, la première fois que j'ai vu sa trombine, en 2016 ou 15 ou je sais pas quoi, ouh là 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 là, j'ai dit ça c'est pas bon là, là c'est pas bon. On m'avait dit pourquoi? Chez lui il passe. Par contre, je te garantis que la suite elle est moins drôle. Il m'a dit mais non, si si si, si si si. Après je pourrais vous dire telle personne va faire ci, telle personne va faire ça. Ils ne m'intéressent pas. Je m'intéresse pas à eux. Moi je m'intéresse à des chaînes de crochet, j'allais dire tricot, non, crochet. Je m'intéresse à des petites pépettes qui font des vidéos sympas. Et eux, alors c'est la dernière roue du carrosse. Voilà, je m'intéresse pas. Donc je connais pas les tronches ni les noms. D'ailleurs, Babar, quand elle a été premier sinistre, il y en a qui m'ont dit sur ma chaîne, je ne l'ai pas pris pour une critique, hein, je dis direct. Hein, j'ai pas trouvé de nom parce que je ne connaissais pas cette espèce de personnage. On m'a dit, ah mais pourtant il est connu. Ben oui, mais pas par moi. Voilà, pas par moi. Je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, tiens, il sort du chapeau celui-là. Non, non, il sortait pas du chapeau du tout. Mais comme ça ne m'intéresse pas, ben voilà. C'est un tort de ma part. Voilà, je le dis direct, c'est un tort de ma part. Reine de bâton. Alors, reine de bâton, c'est une femme de caractère, en théorie fort peu sympathique, d'accord?
et qui normalement n'habitent pas très proche ou qui mènent, on va dire par exemple, si vous prenez une mère de famille qui mène la famille à la baguette. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Je vais le prendre sous quelle forme pour le soin, qu'on soit bien souverain de nous-mêmes. Confiance, courage et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot qui like, commente et partage. Voilà, voilà. Alors pour cette vidéo, je n'ai pas voulu dépasser comme d'habitude à peu près 30, 35, 40 minutes. Parce que quand on me lance dans ce genre de discours, on m'arrête plus. Mais je me suis dit, bon, allez, calme ta joie, pépette. Ils ont, ben quand même, même si vous n'avez personne, même s'il n'y a rien, mais voilà. Hein, pour un petit peu apporter du baume au cœur. Donc un peu apporter un peu de sérénité. Donc, je me suis dit, bon, mais il y a d'autres chaînes qui doivent le faire. Ça vous fera beaucoup de personnes pour vous apporter du réconfort, c'est déjà pas mal. Même ce que j'ai dit, c'est pas forcément sympathique, mais au moins c'est la réalité. Et on va tenir le choc, hein. On va pas leur donner ce plaisir de tomber. C'est trop ce qu'ils veulent. Donc non. Moi, je refuse de leur donner ce petit plaisir. Et puis, je suis têtue dans mon style, hein. Donc non, je refuse de leur donner à manger matin, midi et soir, hein, ceux qui veulent, nos énergies, nos belles énergies pour qu'ils puissent se transformer en saleté pour nous les rendre. Ben non, voilà. Mes belles énergies, je vous les réserve à vous, mes abonnés, mes amis. Eux, rien. On va les mettre au pain sec et à l'eau. Je plaisante. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain. Et encore une fois, joyeux Noël à tous et à toutes.